Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Wow, c'est grave. On dort, on se réveille avec un nouveau signe. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais venir en personne. Parce que quand les gens viennent m'insulter dans mon inbox là, tu n'es pas jolie, tes cheveux ne sont pas bons. Quand vous me regardez là, quand vous me voyez là, même avec mon teint, même ma couleur de la peau là, ma couleur de la peau, mes doigts là, voici mes doigts, hein, la couleur de la peau là. Vous voyez une personne qui souffre? Non. Même avec mon teint, ma couleur, parce que là, je me maquille très rarement. Je ne mets pas de filtre. Je me maquille en tout cas très rarement parce que j'aime rester naturelle. J'ai une peau très sensible. Je fais un effort d'utiliser les plus naturels possibles pour ne pas abîmer ma peau. Alors, attention à vous. Quand vous voyez une émission sur ma chaîne, venir dans mon inbox pour m'insulter. Alors que moi, dans toutes mes vidéos, je n'insulte personne. Je viens avec le fait, j'expose les faits. Si cette émission, je vais le faire en lingala, je le fais en lingala, je mets un peu de chaud, j'ai fini. Si cette émission, je vais le faire en français, je le fais en français, et puis je mets un peu le chaud, avec un peu de preuves que j'ai, avec un peu de vérité que je connais, j'établis ce que je connais, et puis c'est tout. Si vous avez un avis à donner dans toutes mes vidéos, faites-les dans les sections comments. Ne venez pas dans mon inbox m'embrayer, m'insulter. Parce que moi aussi, je parle bien français. Je parle bien l'anglais. Je crée même l'anglais. D'ailleurs, la plupart des gens avec qui je travaille, leurs chaînes sont en anglais. Je parle bien lingala. Je parle bien kikongo. Je parle un peu de swahili. Je parle un peu de chuluba. Donc, ne venez pas m'intimider dans mon inbox. Ne venez pas. Quand je viens sur les réseaux sociaux ici, je ne viens pas vous demander de l'argent. Je n'ai jamais venu ici pour vous demander de l'argent. Donnez-moi, je souffre, j'ai besoin d'argent. Je ne le fais pas. Je viens faire mes émissions, je donne mon avis avec l'histoire des Dacosta. D'ailleurs, l'histoire des Dacosta, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce que là, j'ai un dossier qui s'est ouvert à moi. Je reviendrai avec cette histoire des Dacosta, de son mariage là. Avant de m'insulter, il faut bien me regarder. Seulement avec ma peau comme ça, là, hein, ma couleur de peau là. Il faut bien faire vos jugements. Si tu as plusieurs couleurs, ne viens pas. Les NG là, c'est Ngaloula. Ma mère, elle est Mbunza. Imaginez un peu dans quel mélange je suis. Donc la bouche là, j'en ai. Un bon attendeur, salut. Alors, c'est grave. Aujourd'hui encore, il y a un sujet. Il y a un sujet concernant le concert du pasteur Mike Kalambai. Mais là, il y a un autre volet. En tout cas, cette émission, je le ferai 100% français. Parce qu'il y a Deborah Lukalu, il y a son mari, il y a le couple Bondo, il y a Rosny, il y a la sœur Sandra Mbouyi, il y a le pasteur Mike Kalambai. Donc, je dois parler en français. Ça concerne également le victime de Stade de Martyrs. Vous savez que depuis que le pasteur Mike Kalambai a fait son concert du Stade de Martyrs, jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas encore fini. Le journaliste, entre guillemets, le journaliste d'investigation, Israël Mutombo, est derrière le couple Bondo et l'institution des Majab. Il amène les preuves tout le jour. Tout le jour, il amène de nouvelles preuves et tout. Et puis, j'ai vu, il y a un journaliste là qu'on appelle Gauthier Sey.
qui a fait une publication avec son compte certifié pour dire que le couple Bondo a été arrêté justement pour salir sa réputation. Oui, je suis très d'accord avec le journaliste Israël Mutombo parce qu'il est en train de faire son travail. Mais l'État congolais aussi est là, est en train de faire son travail. N'empêche que ceux-là qui travaillent à Madjabou défendent leur structure. Cela ne les enlève pas le droit de défendre leur structure. Puisque Madjabou, si c'est Madjabou, n'a pas donné seulement de l'emploi à ces personnes-là. Madjabou a donné de l'emploi à plusieurs Congolais. Moi, je peux encore aller plus loin pour dire que c'est une société, c'est une entreprise. Et tous ces enfants-là qui ont été retenus par Madjabou, d'autres seront soutenus dans toutes leurs études. Ils seront soutenus jusqu'à l'université. Oui, c'est arrivé. On doit répondre. Pour moi, né la NG officielle, je dirais que le famille-là devrait être dédommagé. Mais je ne pense pas qu'on va arrêter quelqu'un. J'aurais appris qu'on avait arrêté quelqu'un. Mais dans cette histoire, on appelle ça cas fortuit. On appelle ça cas fortuit en droit. Quand on prévoit une chose, on ne prévoit pas les malheurs qui vont arriver après la chose. C'est des cas fortuits. Là, je n'ai même pas encore abordé le sujet. Je suis seulement en train d'expliquer. On m'a montré une vidéo, pas on m'a montré, je suis tombée sur une vidéo. Malheureusement, je cherchais cette vidéo-là parce que je l'ai vue. Ça fait presque 4 jours que j'avais vu cette vidéo-là. J'ai sauvegardé dans mon téléphone, mais par mégarde, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai supprimé ça. J'ai vu que les policiers ont mis une barrière. Ils ont mis une barrière parce que devant eux, il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas entrées au stade de martyr. Mais le policier avait pris quand même soin de mettre une barrière pour que les gens ne puissent pas dépasser, qu'ils viennent entrer au stade des martyrs. Mais tellement qu'il y avait la foule, plus que le policier qui surveillait là, la foule a brisé la barrière. La foule est entrée tellement qu'il y avait plusieurs personnes. D'autres personnes sont tombées sur d'autres personnes. Et ceux-là qui étaient au-dessus étaient en train de filmer, crier « Batouba Koufi, Batouba Koufi », les gens sont morts, les gens sont morts. Qui avait brisé la barrière? C'est la population qui était venue voir le concert. Et pourtant, le policier avait mis la barrière. Aujourd'hui, on veut incomber toute la responsabilité au pasteur Mike Kalambay parce que c'est lui qui a joué le concert et au couple Madjabou, notamment maman Myriam Bondo, parce que c'est elle la responsable, je pense que c'est elle la responsable officielle des Madjabou. C'est elle, oui, c'est elle qui avait sponsorisé, c'est son nom qui était dedans. C'est elle. Mais apparemment, il y a des mauvaises personnes derrière cette histoire qui veulent assez qu'il y ait des arrestations. Pourquoi je viens de vous expliquer ces faits-là que j'ai vus moi-même? Dieu m'est témoin. J'ai vu ça de moi-même, que le gens étaient en train de briser de barrières. Et il y a encore une autre vidéo, si cela ne vous dérangerait pas. Il y a, je ne sais pas, le dromère des dromères, je crois, du pasteur Mike Kalambay qui disait que les policiers qui étaient devant la porte, ils prenaient de 500 francs, de 1000 francs pour laisser les gens entrer au stade. Pour laisser les gens entrer au stade. Alors qu'on a vu Israël Mutombo a apporté du nombre de billets vendus. Ce n'est pas toutes les personnes qui achètent des billets qui viennent se présenter. Non, ce n'est pas toutes les personnes. Je suis d'accord qu'il y a des morts. 9 personnes qui sont mortes. Je suis tellement d'accord. Mais qui prendra la responsabilité de toutes ces personnes-là? Il est en train de citer
le responsable du stade des martyrs, la police, Madjabou, surtout Madjabou. Des fausses nouvelles qui sont en train de circuler. Et on voit le mari de la sœur Deborah Lukalu qui a publié sur son compte Instagram du genre Madjabou, je soutiens Madjabou, let's share a dream. Il a commencé à être insulté du genre qu'il a reçu l'ordre de ne pas soutenir le victime, que de soutenir cette institution de sorciers qui a tué les gens au stade des martyrs, que ce n'est pas des dieux. Vous connaissez souvent, hein, il y a des gens qui prient beaucoup, qui rencontrent beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, je vis des gens. Tu vas voir que cette dame, ces messieurs, ils prient beaucoup. Mais malheureusement, la chance ne lui sourit jamais. La chance ne lui sourit jamais. S'il partait quelque part et qu'on est en train de prendre des gens au travail, par exemple, il est en train de chercher du travail, il arrive là, on prend, par exemple, on cherchait 10 personnes. Il arrive, par exemple, 11 personnes. Et que lui, il est 11e personne. Toutes les 11 personnes sont étalées là. On va prendre les 10 autres personnes, on lui laisse lui. Ou carrément, quand vous venez, on annule parce que sa présence est là. Mais que cette personne-là, c'est une personne qui prie beaucoup, qui craint Dieu, qui sert le Seigneur. C'est-à-dire que les journalistes et la population haineuse, je ne parle pas, je parle de haineuses, des personnes haineuses, ceux-là qui ont la haine dans leur cœur, veulent assez que même ceux-là qui travaillent à Madjabou ne puissent pas soutenir leur institution. C'est comme moi, je suis ici, je suis mariée, et que mon mari a un problème, qui oppose une autre personne qui a eu un problème parce que c'est à cause de mon mari ou c'est à cause d'une erreur que mon mari a commise et cette personne-là a eu un problème. Vous voulez que je puisse abandonner mon mari pour aller soutenir l'autre victime? Non. Je vais soutenir mon mari et je vais aider mon mari maintenant, tellement que je le soutiens, à fixer le problème qui s'est créé. Mais je ne vais pas abandonner mon mari pour aller soutenir le victime. Non. Je soutiendrai mon mari et je vais aider mon mari à aller soutenir d'autres familles. C'est ce que le mari de la sœur Deborah Lukalu a fait. C'est ce que Deborah Lukalu a fait. C'est ce que Rosny Kaïba a fait. Parce qu'ils sont en train de soutenir Maman Mary. Vous savez, avoir la mort de 9 personnes à la conscience parce que vous avez organisé un concert. Vous pensez vraiment que cette dame-là, Mami Myriam, est en train de bien dormir la nuit. Et il y a même des gens qui partent très loin pour aller dans ces familles-là, tendre le micro. J'ai vu une émission là, il y a un papa qui disait, une dame qui parlait, qui disait que Mai Kalambai, obomeli biso mwana, tokozwa mbongo na te, moliba mwana biso FP manakimia. Oui. Mai Kalambai avait organisé un concert. Oui. Mai Kalambai avait dit aux gens, venez, nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Au Stade. Oui. Ce sont des propos qui se disent quand une personne est en train de vendre son produit. Ça arrive. Pourquoi vous voulez que d'autres personnes disent certains mots et que d'autres ne le disent pas?
C'est pour donner un peu de l'encouragement aux gens de venir, encourager les gens à venir. Mais c'est fait que pendant cette célébration-là, il y a une maman, Miradi. Il y a aussi une demoiselle qui avait obtenu son diplôme d'État, Miradi. Il y a une vidéo qui circulait, la maman disait, il y a une dame là qui disait, il y avait sa sœur qui était en train d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé au stade. Elle était en train de bien expliquer pour dire qu'elle était en train de monter là où il y avait plusieurs personnes, sachant qu'elle est une personne qui souffrait de l'étouffement. Quand on nous dit de savoir notre état de santé, c'est très important. Quand tu sais que tu ne supportes pas l'étouffement, tu ne peux pas aller dans un endroit où il y a l'étouffement. J'ai compati avec le victime. Je suis en train de compatir. Mais on ne peut pas blâmer ceux-là qui ont organisé cet événement-là. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas souhaité à ce qu'il y ait des morts dans leur événement. Parce que pas aujourd'hui, pas demain. Ces gens-là sont restés avec dans la conscience. Vous connaissez le remords. Vous connaissez le remords que 9 personnes puissent mourir parce que c'est vous qui avez organisé cet événement-là. Vous connaissez le remords. Vous connaissez cette maman-là, maman Myriam, son mari, même le pasteur Makamba est en train de subir dans le silence. Vous connaissez ça? C'est comme un chauffeur qui s'est engagé à conduire des gens. Tu payes ton billet toi-même. Comment les gens arrivent, comment on arrive à condamner des gens, des chauffeurs qui conduisent mal parce qu'il a commis un accident? Déjà, le chauffeur de lui-même ne va pas aller cogner la voiture. Non. Il ne va pas aller cogner la voiture. Non. De son propre gré. Il doit avoir une cause. Clutch, frein. Je pense que les freins, c'est ça, les clutch. Je ne sais même pas l'anglais, comment déjà me compliquer. Écrivez-moi dans les commentaires. Il y a quelque chose. Il n'y a pas un frein. Quelque chose peut arriver. Soit il n'était pas trop attentionné. Si c'était la nuit, peut-être le sommeil. Il y a un accident qui arrive. Et souvent, on fait le croquis quand il y a un accident pour chercher qui va dédommager l'autre. Et souvent, même s'il y a mort d'homme, il y a toujours, par négligence, on condamne toujours les gens, homicide involontaire, homicide par négligence. Et souvent, ce genre de peine, c'est 5 ans. C'est que vous allez seulement dédommager. C'est ce qui arrive. Mike Kalambaï, Maman Myriam peuvent être condamnés. Peut-être qu'il y a une négligence quelque part dans leur manière de faire, dans leur manière d'organiser. Et même si ils vont dédommager toutes ces familles-là qui ont perdu leurs êtres chers, même si ce sont eux qui ont organisé cet événement-là, mais en réalité, ils ne sont pas responsables de toutes ces personnes-là qui sont mortes. On va seulement leur condamner parce qu'ils vont voir combien de billets qui étaient vendus. Pourquoi vous avez vendu beaucoup de billets? Parce que vous connaissez très bien. Pourquoi vous avez continué à vendre ça? Pourquoi vous avez imprimé beaucoup de billets comme ça? Vous avez négligé cet aspect-là et on les condamne. On les condamne pour ça. Mais le remords, les remords de ces couples-là,
À chaque fois qu'ils seront devant les gens, à chaque fois qu'ils vont passer à la télé, ils auront toujours des remords. Je suis en train de penser aux familles. Quand je dis toujours que la mort est partout, même dans ta chambre, tu peux mourir. Même quand tu prends la moto. Pourquoi on ne condamne pas des gens qui se font tuer par la moto? Est-ce que c'est les motards qui demandent « prends-moi » ? Non. Tu as ton argent, tu prends la moto au lieu d'attendre le taxi parce que peut-être tu es pressé. Voilà pourquoi nous ici en Afrique du Sud, dans tous les malls, on écrit, on construit le mall, on met le parking, mais on vous sort une loi que ta voiture à toi, tu la gares dans la clôture du mall et qu'on vole ta voiture, bien qu'on a prévu de parking pour vous, bien que c'est un centre commercial, vous devez entrer pour acheter vos propres biens. Mais quand votre véhicule, si votre véhicule est volé, la responsabilité ne incombe pas au responsable du mall. Bien écrit là. Je vais encore plus loin. Il y a mon mari qui est coach de karaté. On a notre dojo. Et dans nos formulaires, mon mari a mentionné une clause que tout le parent signe avant que leur enfant puisse entrer au dojo. Que tous les accidents qui peuvent arriver pendant l'entraînement de l'enfant n'incombent pas à mon mari. Ne l'incombent pas. On va encore plus loin. Aux écoles des enfants, on nous fait signer, nous parents, ton enfant à l'école joue, tombe, brise la jambe. L'école n'est pas responsable du dommage qui est arrivé à ton enfant. Moi, je signe ça. Si dans des pays développés, on arrive à faire ça, pourquoi? Pour éviter ce que le journaliste là est en train de faire. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Si je mens tout ce que je suis en train de dire, s'il y a quelqu'un qui vit en Afrique du Sud ici, qui fait étudier un enfant, qui va au mall, il n'a qu'à me contredire dans le commentaire. Il n'a qu'à me contredire dans le commentaire. Je compatis avec les personnes qui sont, avec les familles. Parce que moi-même, je sais combien c'est difficile de perdre quelqu'un. Au lieu de chercher à arranger le problème à l'amiable, on cherche à détruire une institution qui a donné du travail à plusieurs Congolais, sachant que dans notre pays, le gouvernement lui-même n'arrive pas à créer de l'emploi pour sa population, mais il y a cette institution qui est là, qui s'est créée, qui a donné du travail, parce qu'il y a des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui travaillent, on leur paye. À part les influenceurs qui parlent sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnes qui travaillent pendant qu'il y a des auditions. Il y a des personnes qui travaillent. On leur paye. Pendant qu'il y avait le stade des martyrs, on avait payé pour le stade. L'argent est entré haut. Dans la caisse de l'État, ceux-là qui travaillent là ont été payés. Ils ont été payés. Ils ont été payés. Et il y a eu la sœur Sandra Mbouyi qui a commenté je suis un enfant de Dieu, je soutiens les victimes,
Je soutiens Madjabo, Let Share a Dream. Et les gens ont dit, toi au moins tu as pensé aux victimes, tu n'as pas suivi le mot d'ordre donné par le couple Madjabo, par le couple Bondo, de ne pas s'occuper des victimes, sans preuve. Sans preuve. Sans preuve. Chacun pouvait soutenir à sa manière et la sœur Sandra Mbouy a préféré le faire dans cette manière-là. Elle a fait ça dans la manière na Yewana. Mais cela ne fait pas des autres personnes méchantes. Parce que même jusqu'aujourd'hui, ils continuent à soutenir Madjabo. Parce qu'eux-mêmes, ils savent la pression qu'ils reçoivent, la pression qu'ils... Moi, je connais les Congos. Ils vont manger... Parce que ça, c'est une institution privée. Il y aura des avocats, il y aura des procureurs, il y aura des gens qui vont venir. Ils vont manger de l'argent à Madjabo. Je connais. Et comme ils copent, c'est devenu une cope pour nos autorités. Profiter pour prendre de l'argent à cette institution-là. Ils vont profiter pour prendre de l'argent à cette institution-là. On appelle ça tracasserie judiciaire. Tracasserie judiciaire, tracasserie administrative. Et puis le couple-là va perdre beaucoup d'argent. Ceux-là qui disent que non, le pasteur Maya Kalamba est proche du président de la République. Hey! Dans notre pays, on peut facilement, comme ça là, changer de face contre toi là qui prétend dire être aux côtés du président ou l'ami du président. Yeah! Congo! Sinon, ceux-là qui sont en prison aujourd'hui, qui fuient à côté du président ne se retrouveraient pas là-bas. Ils ne se retrouveraient pas là-bas. Pourquoi ils se retrouvent là-bas? Parce qu'à tout moment, ils peuvent changer. Et trafic d'influence là, à un niveau, à un moment donné, surtout si nos autorités se décident d'être derrière vous, vous allez perdre beaucoup d'argent, comme on a vu de Kofi, ils ont perdu beaucoup d'argent. Peut-être dans des procès qui seraient terminés comme ça, sans rien, mais ils perdent beaucoup d'argent. Nos autorités sont comme ça. C'est une manière pour eux de manger, de bouffer de l'argent à cette institution-là. Non seulement à ça, ils vont les obliger. Ils vont les obliger. Voilà pourquoi les couples-là avaient dit, nous avons notre assurance. Et que s'il y a quelque chose, notre assurance va répondre. Seulement parce que le couple-là avait dit ça. Il s'en fout des victimes. Pourquoi il avait prôné... C'est quoi? C'est déjà quoi le travail? C'est quoi le but? Quand on va s'assurer quelque part, c'est quoi le but? C'est dans le but de couvrir le dommage. Quand il y a par exemple un problème, l'assurance va porter garant pour couvrir le dégât causé. C'est pour ça qu'on s'assure. Par exemple, la voiture, ma voiture a une assurance, je peux faire un accident et tout. Moi, je cogne quelqu'un ou quelqu'un me cogne et tout. On va voir dans quelle mesure, c'est quoi mon assurance. Et puis, mon assurance va sortir là et puis il l'assure tout. C'est ça même. L'objectif. Pourquoi cette institution a son assurance et qu'il y a un problème qui est parvenu comme ça là? Quand on dit que non, j'ai mon assurance, oui, il y a eu de morts parce que moi j'ai organisé une affaire, mais j'ai mon assurance qui va s'assurer de tout ça. Vous vous fâchez. Vous vous fâchez. Vous commencez à insulter les gens. Il y a déjà des morts à Goma là-bas. On ne peut pas perdre. Mais tout le jour, il y a des gens qui meurent au Congo. Il y a des gens qui meurent au Congo. Il y a des gens qui meurent tout le jour.
Et moi, je peux encore aller plus loin pour dire que on n'évite pas la mort. Quand ton jour arrive, tu ne peux pas l'éviter. C'est évident. Même dans votre bureau, même dans votre chambre, même à l'école. Comme on a vu cette dame-là, congolaise-là, elle s'est mariée 5 jours seulement, elle est décédée. De rumeurs courent qu'elle a fait une crise cardiaque. Personne ne sait. Alors, arrêtez. Ce qui est sûr qu'il y aura une solution par rapport à ces problèmes. Dans notre pays, tellement que nous sommes habitués à des personnes qui sont voleurs parce qu'ils volent de l'argent à la politique. Nous sommes habitués à voir des gens qui prient mais qui n'ont pas d'argent. Quand on voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on assimile ça seulement à des sciences occultes. Et souvent, ceux-là qui disent comme ça, ce sont des chrétiens qui prient, qui reconnaissent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourtant, ce sont ceux-là qui ne croient pas qu'une personne peut être bénie au-delà de son imagination et en avoir assez pour bénir d'autres personnes. Parce que souvent, dans nos familles, dans notre société, ceux-là qui ont beaucoup d'argent ne donnent pas facilement aux autres. Ils n'en donnent pas. Très rarement, ils ne font rien. Ils veulent que d'autres personnes restent sous leurs pieds, demandant, quémandant, tout le jour, pour qu'ils ne réussissent pas. Mais Madjabou est en train de donner l'opportunité aux jeunes d'évoluer. Aujourd'hui, les Christian Mukuna, ils font l'Europe. Et c'est pareil aussi avec Vodacom Superstar. Si ce n'était pas Vodacom Superstar, est-ce qu'on aura une OPSB aujourd'hui? Est-ce qu'on aura oh, surpris, Jésus m'a... J'ai oublié son nom. Est-ce qu'on aura ça? On n'allait pas avoir ces fistons, on ne connaîtrait même pas. On ne connaîtrait même pas. C'est arrivé, c'est arrivé. Ça fait partie du combat du pasteur Mike Kambaï. Ça fait partie du combat du couple Madjabou. Ça fait partie d'un témoignage qui va rester. Et peut-être à partir de cette erreur aussi, la prochaine fois, quand il y aura d'autres événements, ils vont faire beaucoup plus attention. Beaucoup plus attention à ça. Je suis un enfant de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, il fait toujours qu'on dise du mal des autres. Parfois, ce n'est même pas évident de dire du mal des autres. Ce n'est pas évident. On devait voir la chose à une autre manière. Pour ne pas encore créer des dégâts, plus que ces dégâts qui sont déjà là, qu'on cherche peut-être à arranger. Je pense que je vais m'arrêter là. Coucou à tous les Nella, je suis les Nella qui bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette vidéo au maximum. Alors, tu as besoin de contrats, de promotions, de publicité. Nella NG est disponible. Tu as des problèmes avec ta chaîne YouTube, tu ne sais pas comment faire pour arranger ça. Je suis disponible pour le programme de coaching également. Je suis disponible. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine et surtout bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.